Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous par rapport à tous ces événements qui secouent l'humanité. La France ces temps-ci. Mais en réalité, ce sont des situations qui ont toujours été. Sauf que, pour voir un fait, pour comprendre une situation, il y a ce qu'on appelle en physique quantique la correspondance, la loi de la correspondance. Les scientifiques comprendront de quoi je parle. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la loi de correspondance. Et je vais prendre un exemple qui est à même de parler à tout le monde. Lorsque vous avez un attachement vis-à-vis de quelqu'un, vous effacez ses défauts. Lorsque vous êtes habitué à quelqu'un, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'esthétique, vous n'y êtes plus attaché, vous effacez l'esthétique. Lorsque vous avez des sentiments d'attirance amoureux, je dirais plutôt d'attirance vis-à-vis de quelqu'un, vous vous aveuglez et il n'y a plus que vos yeux pour cette personne-là. Donc, l'individu qui viendra s'immiscer et qui vous dira vous vous trompez, la personne à qui vous donnez votre affection, vos sentiments, n'est pas la bonne pour vous ou vous fait du mal. En général, on est aveugle. Je prends cet exemple parce que j'espère que ça va parler à toute personne qui a vécu cette expérience. On s'aveugle volontairement, on y croit, on pense qu'on va réussir, on persiste, on fait tout ce qu'on peut. D'accord? À la fin, on peut avoir un succès comme on peut avoir un échec. Qu'est-ce qui joue dans ce cas de figure? En général, ce n'est pas l'intellect, c'est les émotions. Ce sont nos émotions, au lieu de faire appel à notre intellect, on le met complètement de côté et on fait jouer nos émotions. Or, l'émotion, c'est la chose dont l'être humain devrait se méfier le plus. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes perturbé par une situation, et on vous interpelle et on vous demande de faire quelque chose. En général, qu'est-ce qu'on répond? Oh, excuse-moi, j'avais pas compris. Oh, excuse-moi, j'étais perturbé. Oh, excuse-moi, je n'étais pas là, j'étais ailleurs. Pourquoi? Parce que l'émotion prend le dessus et vous coupe complètement de vos capacités de raisonnement. C'est la même chose qui se passe en amour. On a beau dire des choses réelles. Non, pour vous, vous ne voyez pas tout ça. Et quand bien même vous avez tendance à les voir, vous les gommez. Voyez-vous? Ça s'appelle accepter la situation dans laquelle on se trouve. C'est une acceptation. Alors, une fois que les yeux se sont ouverts, on réalise que, ben tiens, les autres, ils avaient raison. Ou les autres, ils avaient tort. Mais en tout cas, on réalise. En général, on réalise dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les autres, ils avaient raison. Alors, ça s'appelle la loi de la correspondance. Lorsque vous parlez d'un sujet, je suis, admettons que je sois quelqu'un qui est intéressé par le football, d'accord, un exemple, et que vous soyez intéressé par la lecture, peu importe, voilà,
ce serait très difficile que nous entamions une conversation compte tenu de nos différences et de nos points d'intérêt. Ça aussi, c'est la loi de la correspondance. Vous n'aurez pas de communication en tant que telle passionnée. Vous n'allez pas vous comprendre. Ce sera mécanique. Ce sera... comment je peux dire ça? Vous n'avez pas les mêmes sensations. Quelqu'un qui vous parle de football et que vous préférez la lecture et inversement, vous ne vous comprenez pas. Mais deux personnes qui parlent de football sont en correspondance. J'insiste dessus parce que je vais arriver à quelque chose. Lorsque nous parlons à nos politiques, c'est là que je bascule l'image que j'ai créée pour que vous la renvoyiez sur la situation actuelle. Lorsque nous parlons à nos politiques, nous n'avons pas ce qu'on appelle cette loi dont je viens de parler, la loi de la correspondance. Ils sont dans leur monde et nous sommes dans le nôtre. Rien que ça, comment voulez-vous que ces politiques vous comprennent, nous comprennent? On n'a pas du tout les mêmes intérêts. Ça aussi, ça s'appelle la loi de la correspondance. Pendant que le député que vous avez élu pour aller défendre vos intérêts vient gratter, profiter, vous baratiner pour obtenir vos voix, dans sa tête, il a d'autres idées. Et quand on applique la loi de la correspondance par rapport à ça, il est mal intentionné par rapport à vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout les mêmes intérêts. Là encore, on voit la loi de la correspondance. Je continue. Quand je vais défendre mon bout de pain en tant que aide-soignante, comme on en a vu là dernièrement au débat, en tant que sans-emploi, comme on en a vu, en tant que auto-entrepreneur, nous n'avons pas du tout les mêmes intérêts et la loi de la correspondance ne s'applique pas à nous. Par contre, quand on s'entend pour dire que les dirigeants actuels sont à mettre à la poubelle, nous sommes tous d'accord. Et c'est là que la loi de la correspondance entre en jeu et crée ce que vous êtes en train de voir. Vous comprenez ce que je dis? Il faut qu'on se comprenne bien parce qu'on va en arriver à quelque chose qui est très important si on veut exploiter ce mouvement, cette révolution, la mener à bien sans trop de casse. Écoutez s'il vous plaît et essayez de partager ce que je vais vous dire. Donc, de prime abord, le diagnostic de cette situation, elle est faussée. Parce que nous estimons que nous pouvons dialoguer avec des gens qui estiment qu'ils ne vont pas et qui ne peuvent pas dialoguer avec nous. Nous sommes dans la vérité avec eux, on s'exprime, on vit des choses réelles, des difficultés. Eux, ils font semblant de comprendre nos problèmes. Ils ne comprennent pas du tout. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre ou qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne sont pas dans la... Il n'y a pas cette loi de correspondance entre nous, le peuple, les gilets jaunes, et eux, les agents des gens qui nous maintiennent en esclavage. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc,
Essayons d'appliquer la loi de la correspondance et disons-nous qu'on essaie de régler cette histoire. Comment va-t-on causer avec des individus, d'accord, qui ne voient pas du tout les choses comme nous? Ce sera un langage de sourd-muet et ce sera un mensonge. Soit c'est nous qui faisons semblant de les comprendre, parce que nous non plus, on ne les comprend pas. Parce que si on les comprenait, on n'allait jamais prendre l'initiative d'aller négocier avec eux. Et eux non plus, ils ne nous comprennent pas. Et comme ils nous ont lourdés, ils ont obtenu notre consentement sur des mensonges, ils nous font croire qu'ils nous comprennent. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. La seule façon pour eux de nous manipuler, c'est de nous faire croire qu'ils nous comprennent. Donc, en réalité, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que non seulement nos dirigeants nous font croire qu'ils nous comprennent, mais ils ne nous comprennent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas capables, pour régler un problème, il faut comprendre de quoi est-ce que ça relève. Ils ne sont pas capables de nous comprendre. Il faut déjà être capable de comprendre pour apporter des solutions. Et c'est là que j'en viens au diagnostic. D'accord? Est-ce que nous avons fait le diagnostic de cette situation que nous vivons à l'échelle planétaire? Et si oui, sur quoi est-ce que nous nous sommes basés pour faire ce diagnostic? Voilà la question. D'aucuns diront que des économistes ont prévenu que la situation économique devait être catastrophique, d'accord? D'autres diront que le système en place était voué à l'échec, d'accord? D'aucuns diront que ce sont des satanistes, ils n'ont pas de cœur, d'accord? C'est pour ça qu'ils sont comme ça, d'accord? Mais essayons d'appliquer la loi de la correspondance à ce sujet. Vous la voyez où? Où est-ce que vous la voyez? Parce que pour que deux objets fusionnent, il faut qu'il y ait une loi de correspondance par rapport à ces objets, par rapport à cette matière. Nous ne pouvons pas régler de façon en négociant, autant pour moi, avec ces gens-là, avec ces entités-là. Nous ne pouvons pas régler ce problème. Nous sommes partis, il y en a qui le pensent, que nos dirigeants nous veulent du bien. Nos dirigeants, ils sont en difficulté parce que la situation économique ne les permet pas de ceci, de cela, et blablabla, et blablabla. Mais si on remettait toutes nos idées préconçues de côté et que nous prenions le problème dans un autre sens, qui est-ce qui a pensé à ça? Combien de personnes y pensent? Le gouvernement a l'habitude de faire croire à la population que c'est elle qui gère. Depuis votre vote, on vous fait croire que c'est vous qui maîtrisez la situation. Voyez-vous? C'est comme un jeu d'échecs. Ils ont plusieurs pas d'avance sur le peuple. Ils ne vous prennent pas comme un partenaire, ils vous prennent comme des serviteurs ou éventuellement des éventuels adversaires. Mais vous, le peuple, vous les prenez pour des partenaires et pour des éventuels collaborateurs. Ils vous prennent pour du bétail humain, d'accord?
Et vous, vous les prenez comme des amis et des sauveurs. À tel point que vous leur donnez votre consentement dans le jeu qu'ils ont instauré et dont ils vous donnent l'impression que c'est vous qui le maîtrisez. Le jeu de la politique. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps que la politique est une pièce de théâtre. Si la politique est une pièce de théâtre, il y a un script qui a rédigé la scène. Vous comprenez? C'est pas vous. Si la scène elle a été rédigée par quelqu'un, il connaît le scénario d'avance. Et ne pensez pas que c'est parce que vous êtes figurant dans cette scène que vous allez changer le sens de cette pièce. Vous me comprenez? Vous êtes figurant. La seule manière de changer et d'agir dans la pièce, c'est de changer de rôle. D'accord? C'est-à-dire qu'on vous donne un certain rôle à jouer. Vous ne le jouez pas, vous jouez autre chose. Nos dirigeants nous ont donné le rôle que nous sommes en train de faire actuellement pour monter les tensions dans toute l'Europe et aboutir à ce que eux ils souhaitent, c'est-à-dire une guerre. Ils ont l'intention d'installer un nouveau monde. Pour installer un nouveau monde, il faut détruire l'ancien monde. Pour détruire l'ancien monde, il faut créer des guerres. Vous comprenez? Tout ce qui se passe, je n'arrête pas de vous dire, c'est du blabla et c'est du pipeau. Les amis, je vous aime. Je ne perdrai pas mon temps à parler comme ça. Je ne perdrai pas mon temps à parler. Et je n'attends pas de vous que vous m'aimiez. Mais pas du tout. J'attends de vous que vous vous aimez vous-même. Parce que si vous vous aimez, alors là, vous m'aimerez. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Vous avez signé, consciemment ou inconsciemment, le pacte avec des gens qui vous ont proposé un contrat frauduleux de prime abord. Vous l'avez accepté. Et vous vous battez pour que ce contrat frauduleux qui a été signé avec vous soit amélioré. J'essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne parfaitement ce que je dis. Ça ne sera pas possible parce que si déjà à la base l'intention était négative, c'était la fraude, eh bien comment voulez-vous améliorer dans ce contexte-là la situation dans laquelle vous vous trouvez? Il faut revoir les choses autrement. Tant pis pour celles et ceux qui ne le comprennent pas. Les conséquences seront ce que le scribe de cette scène a programmé. C'est-à-dire que ce monde sera appelé à disparaître. D'accord? Puisque, je vous le redis, vous n'avez aucune valeur à leurs yeux. C'est vous qui vous êtes convaincus, vous, que vous avez de la valeur à leurs yeux. Ils ne vous l'ont jamais dit. Ils ne vous l'ont jamais montré. Mais vous vous êtes convaincus que vous avez de la valeur à leurs yeux. Et vous avez pris ça pour argent comptant. Et maintenant, vous les revendiquez et vous demandez des choses, vous les faites faire des promesses qui n'ont jamais tenu et qui ne vous ont jamais tenu, autant pour moi. Il suffit de regarder le contrat que vous avez signé avec eux. Il est où le contrat que vous avez signé avec eux? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Il est où le contrat que j'ai signé avec mes dirigeants pour qu'ils fassent des choses à mon nom?
Il est où ce contrat? Vous l'avez signé où et quand? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Vous ne l'avez jamais signé. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous acceptez le contrat. En fait, vous acceptez quelque chose que vous n'avez jamais signé. Vous avez donné donc votre consentement volontairement ou involontairement, vous l'avez donné. Et vous vous étonnez que les choses se passent comme ça se passe. Excusez-moi, je ne vais pas aller de main morte ce soir. Vous êtes en train d'aller tout droit dans une guerre où il vous dirige, d'accord? Et la situation dans laquelle vous allez vous retrouver sera 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois pire que celle que vous êtes en train de vivre là. Ça, c'est rien. Et ça se prépare à l'échelle planétaire. En passant, vous serez très étonnés. Les seuls peuples qui ne seront pas touchés, eh bien, ce sont les peuples premiers. Tous ces peuples qui ont essayé de se joindre dans ce système et qui n'y sont pas arrivés de par même leur façon d'être. Regardez la société aborigène. Ils ont essayé d'entrer dans le capitalisme, dans ce nouveau monde, dans ce monde de développement, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Le monde évolué. Alors, c'était au choix. Soit ils entrent complètement dans le monde évolué et leur civilisation, leur culture, leur être disparaissait et se fondait dans le système que vous avez accepté. Soit ils renonçaient. Ils ont essayé de joindre les deux et essayer d'étudier le capitalisme de la Nouvelle-Calédonie, des aborigènes. Ce n'est pas compatible. Parce qu'une fois que l'argent prend le dessus, il n'y a plus de chef. C'est l'argent qui devient votre chef. Les gens qui étaient respectés dans cette culture, dans cette société digne, dans ce peuple premier, que l'humanité a beau faire d'exterminer, ils ont résisté quand même. Tout comme les Pygmées, ils sont encore quelques-uns. Tout comme les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens. Ils sont encore quelques-uns. Tout comme les Dravidiens. Ils sont encore quelques-uns. C'est un exemple à prendre de ces peuples. Et cette société, bien qu'elle se veut étouffante et universelle, elle tarde à les atteindre parce que eux, ils résistent. Ils ont tellement résisté que nous-mêmes, nous avons tendance à les mettre de côté. C'est-à-dire que nous jouons le jeu des bourreaux qui veulent les asservir comme nous avons été asservis. En les taxant de villageois, de sauvages, de ceci, de cela. Mais ces gens, ils ont plus d'intelligence et ils ont compris la vie 10 000 fois que vous tous réunis. Ils ont compris ce que c'est que protéger la nature, être en harmonie avec la nature, vivre avec son instinct, l'instinct. Combien de personnes font appel à leur instinct? Parce que vous avez un instinct divin en vous. Combien de personnes font appel à leur instinct? Donc, dans les vidéos précédentes que j'avais faites, j'ai essayé de vous dire, je vous l'ai dit, mais pas de façon aussi poussée, qu'on allait droit dans le mur à une seule condition, que le peuple se lève comme un seul homme. Visiblement, ce n'est pas le cas. Le système en place sait, je vous l'avais déjà dit,
que nous sommes dos au mur. Donc le système en place s'est préparé en conséquence. Chat échaudé craint l'eau froide. Ils savent, ils anticipent nos réactions. Parce que, contrairement à ce que nous pensons, c'est eux qui nous manipulent. Mais ils nous donnent l'impression que c'est nous qui tirons les ficelles. Chers êtres humains, réveillez-vous. Faites appel à l'instinct divin qui est en vous. Réveillez-vous. Sortez de ce voile. Nous ne pouvons pas traiter avec eux. Pour le moment, l'énergie dégagée par le peuple pour cette belle cause appartient encore au peuple. Rien ne dit qu'ils ne réussiront pas, parce que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire et c'est ce qu'ils essaient de faire, à détourner cette énergie à leur profit et à le retourner contre ceux-mêmes-là qui l'ont produite cette énergie, c'est-à-dire encore nous. Est-ce que vous savez comment on détourne une énergie? Moi, je vais vous dire. Vous êtes avec quelqu'un, vous causez avec la personne, vous énervez la personne, vous avez un but bien précis. Mais en faisant le gentil ou de temps en temps le con, vous poussez la personne à se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vous, alors que c'est vous qui avez tort. Alors que c'est la personne, oui, autant pour moi. Ça dit que vous poussez la personne à se mettre en porte-à-faux par rapport à vous, alors que c'est vous qui avez tort. Et c'est la personne qui commet l'infraction, qui commet l'erreur, qui commet ce que vous avez programmé et que vous avez souhaité que la personne commette. Résultat, la réaction et l'entreprise de cette personne se retourne contre elle-même. Ça, c'est à l'échelle unique, hein, à l'échelle d'unité. Imaginez donc toute cette France, toute cette Belgique, toute cette Europe se révolter et que finalement, les dirigeants, ce qu'ils veulent, retourne cette énergie, arrive à retourner cette énergie et nous pousse aux extrêmes et on se retrouve à prendre des armes. Nous aurons créé à contre-cœur une guerre. Et cette guerre-là, ces gens-là l'attendent de pied ferme. Si nous ne voulons pas nous énerver, ils vont nous énerver. Je pense que là maintenant vous avez bien compris que le système fait tout pour nous énerver, pour nous pousser à bout. C'est là donc que je dis, ne tombons pas dans ce piège. Jouons la loi de la correspondance. Faisons comme eux, renvoyons leur mécanisme. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Donc, pour le faire, il ne faut pas qu'on joue le jeu de notre adversaire. Puisque maintenant, nous savons qu'il fait semblant de nous comprendre. Et en fait, il se fiche de nous. Il faut arrêter de donner les éléments qui lui permettent d'avoir le pouvoir. Mais tranquillement. Les amis, c'est nous leur force de travail. C'est nous qui leur produisons de la valeur. C'est notre force physique qui est à l'origine de cette servitude dans laquelle nous nous trouvons. Immobilisons-nous. Sortons de ce système. C'est là que je reviens à ce qu'on appelle le diagnostic. Est-ce qu'on a fait un bon diagnostic?
Comment voulez-vous vous battre pour que le prix des chaînes qui vous asservissent soit moins coûteux? Je vous repose encore cette question pour la énième fois. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Tant que vous raisonnez comme ça, le système en place ne peut pas s'inquiéter. Puisque de toute façon, quelle que soit l'équation que vous allez prendre dans cette matrix-là, elle sera à leur avantage. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, je vous pose la question. Qui parmi vous, au cas où je ne l'ai pas posé, je ne me rappelle pas, qui parmi vous veut vendre son âme et dire, tiens, c'est bon, je vivrai 5 ans et ça me suffit? Qui parmi vous? Si on vient, on vous dit, tenez, voilà, une certaine somme, au bout de 5 ans, vous êtes à quelqu'un d'autre et il en fait ce qu'il veut. S'il veut vous tuer, il vous tue. S'il veut vous asservir, il vous asservit. De toute façon, il en fait ce qu'il veut. Qui parmi vous l'acceptera? Pourtant, c'est exactement ce que vous êtes en train de revendiquer. D'où la question de diagnostic. Nous ne pouvons pas gagner dans leur matrix. Pour faire comme eux, il faut que nous ayons notre matrix et eux, leur matrix. Et c'est là que la loi de la correspondance va se faire. Ce sera notre matrix contre la leur. Et là, le combat sera équitable. Vous comprenez ce que je dis? Le système en place est à ignorer comme il nous ignore. Comprenez bien ce que je vous dis. C'est incontournable. Si nous continuons là, effectivement, tous les programmes qu'ils ont mis en place vont être menés à bien. C'est leur objectif. Donc, on nous annonce des attentats pour ces jours-ci. Je ne l'ai pas senti. C'est plutôt une tentative de déstabilisation. Ils savent que c'est très flagrant. Donc, ils n'oseront pas le faire. Et je ne passe plus par 4 chemins. Ils savent, je le répète, ils savent que nous le savons. Et ils ne passeront pas par 4 chemins pour le faire s'ils ne savaient pas que nous le savions. Mais comme nous avons parlé de ça à plusieurs reprises, ils savent que nous le savons, donc ils ne sont pas cons, ils ne le feront pas là. La manœuvre, elle est faite pour démoraliser les gens, effectivement, pour que les gens ne viennent pas à Paris en masse. Parce que c'est la masse qui les font peur. Ils se disent, c'est là, si vraiment le peuple est en masse et que les agents de la paix se retournent du côté du peuple, parce que, je vous répète une fois de plus, les 3/4 des agents de la paix et les armées sont du côté du peuple. Ils ont demandé le renfort. Ah oui, il y a du renfort. Mais ce ne sont pas les policiers français, les gendarmes français, les militaires français. Toutes celles et ceux que vous voyez là-bas, ce sont des gens qui ont signé un pacte avec eux. Ils défendent tous les mêmes intérêts. Ils n'ont aucun rapport de correspondance avec le peuple. Ils ont choisi leur camp. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Sachez que c'est possible encore, avant que toute cette énergie que le peuple a développée et qui continue à être développée peut servir
a fait basculer les choses. Mais encore faudrait-il que nous prenions les choses avec la bonne analyse, le bon diagnostic pour faire appliquer la loi de la correspondance. Si vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde qu'une personne que vous aimez, vous ne serez jamais ensemble. Vous n'avez rien. Et rien ne vous unit. Ces gens ne sont pas dans la même longueur d'onde que le peuple qu'ils prétendent défendre et représenter. Souvenez-vous, je vous ai demandé, il est où le contrat que vous avez signé avec eux? Donc, à la base, c'est frauduleux, le pseudo-contrat en mode de consentement qu'ils nous ont imposé et qui nous ont fait dire que oui, nous avons accepté et nous avons accepté à contre-cœur. Il n'existe pas ce contrat. Donc, à la base, même déjà, c'est faux. Alors, pourquoi est-ce que on va aller négocier avec des gens qui, à la base, nous ont manipulés, nous ont escroqué notre consentement et nous mènent à la baguette? Pourquoi est-ce que nous allons aller négocier avec ces individus? Vous savez, le sang va beaucoup couler si jamais les uns et les autres continuent à rester assis. Ce n'est que le début. Là, ce n'est même pas une mise en bouche. Concernant la loi de la correspondance, pour en finir, il faut savoir que avant d'être matérialisé, toi, être humain, tu es souverain de toi. Mais tu l'ignores, tu ne le veux pas. Tu as préféré prendre tes croyances, les donner à l'église, à la religion, en espérant un au-delà meilleur. Ça fait combien de siècles que les religions vous promettent ciel et terre? Ça fait combien de siècles? L'histoire se répète pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et l'histoire est un cycle qui se répétera toujours pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc là, nous avons une très bonne occasion de relever le défi, de changer les choses. Si nous ne sommes pas unis, je le répète, c'est pour ça que j'ai toujours dit, les histoires de communautarisme, d'égoïsme, des je, moi je. Non, on n'a pas le même problème, donc on ne va pas se battre ensemble. Eh bien, vous êtes tous cuits donc ensemble. Je ne sais pas comment je peux faire pour me faire comprendre. Je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. Sachez que la situation n'a pas encore atteint son maximum. D'accord? Que si nous tous, nous nous levions comme un seul homme, nous faisons basculer complètement ce système, une fois pour toutes. Il y a énormément de têtes pensantes en France. Vous avez remarqué que la pression pèse sur toute personne qui se prétend représentant des gilets jaunes. Donc, quand bien même le système aurait aimé choisir ses représentants, ils ne sont pas capables. Parce que la force, le champ magnétique, l'égrégore qu'on a développé est tellement immense
qu'ils ne sont pas capables de supporter. Profitons-en. Profitons-en. À chaque fois que j'ai des choses à dire, j'oublie énormément parce que j'ai envie de me faire bien comprendre. Donc, j'utilise plusieurs images pour expliquer ce dont pour expliquer ce que j'essaie de dire. Vous voyez? Donc, ça me pose problème. Ce qu'il faut savoir pour toutes celles et ceux qui appellent le bon Dieu, le Jésus, pour venir les sauver. C'est Christ qui sauve. Ce n'est pas Jésus. Et ce Christ, il est en vous. Mais vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Vous avez préféré le monde du matériel et vous voulez être sauvé dans ce monde du matériel. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre sans la lumière, sans le soleil, sans le chauffage, autant pour moi. Non, je ne dis pas ça. Je dis que vous êtes en train de défendre la chose même qui vous a servi. Vous défendez cette chose-là. Celui qui sait qu'il est en prison et qui veut en sortir, il y a une forte chance qu'il en sorte. Celui qui ne sait pas qu'il est en prison et à qui on dit qu'il est en prison et qui veut en sortir, il peut s'en sortir. Celui qui croit savoir qu'il est libre alors qu'il est en prison, lui, il est cuit d'office. Et c'est exactement dans la situation dans laquelle on se trouve. Beaucoup de gens sont persuadés que ils sont dans le réel, que leur vision des choses est la bonne, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont des pions qui ne sont pas considérés dans un système qui est uniquement là pour les asservir. Ils revendiquent des droits dans ce système. Les amis, je crois que j'en ai terminé avec le sujet des gilets jaunes. Je vous soutiendrai toujours. Mais ce n'est pas la bonne solution. Et donc, je ne vais pas me laisser mener par solidarité dans un trou avec des aveugles. D'accord? Celles et ceux qui ont compris ce message, diffusez-le. Diffusez-le autant pour moi. Parce que nous courons droit dans une catastrophe que vous ne pouvez pas imaginer. Votre intellect éclaterait rien que le fait de ressentir ce qui va advenir si jamais on reste faire dodo. Ou qu'on aille regarder notre match de football. Hein? Ou on se dit, tiens, ce ne sont pas nos problèmes, ça ne nous regarde pas. Hein? Eh bien, si ça vous regarde même encore plus parce que c'est à cause des esclaves soumis qui se croient libres que le système arrive à persister. Une fois que l'esclave prend conscience qu'il est esclave, c'est fini. Il sort du système. Est-ce que vous imaginez, voilà, ce n'est pendant qu'on y est, est-ce que vous imaginez les esclaves en train de revendiquer dans leur situation d'esclaves, en train de revendiquer le fait que tiens, ouais, ce serait bien d'avoir 1 heure à moins au lieu de sortir de cette situation de servitude. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Lorsque l'esclavage, entre guillemets, a été aboli, ils ont remplacé ça par ce modèle-ci qui les amenait à ne plus être en conflit avec leur objet, parce que l'esclave était considéré comme un objet,
d'accord, un bien meuble. Donc, il n'y avait plus ce rapport de force. Et même l'esclave avait donné son consentement. Puisque on nous a dit que c'est fini, l'esclavage, il n'y en a plus. Donc, nous avons donné notre consentement pour nous retrouver dans cette situation. Oui, effectivement, je reconnais, on a été abusé, on a été lourdé. Oui, d'accord. Maintenant, avec les faits, on était quand même capable de se rendre compte que c'est juste le milieu d'habitation et nos mouvements qui ont changé, mais que nous sommes carrément devenus nos propres bourreaux. Revendiquer un bien-être dans ce système, c'est être dans un système d'esclavage et l'aimer. Aimer sa position servile. Je sais que je vais me faire taper sur des doigts par les croyants qui croient qu'ils savent alors qu'ils ne font que croire. Je le sais. Sachez que vous êtes pour beaucoup, parce que vous donnez votre énergie à cette entité-là même qui vous détruit. Vous êtes complice. Et arrêtez de me parler de ceci, de religion, a fait cela, de patati, de patata. La religion, si elle était aussi bien que ça, elle l'aurait aidé à éradiquer tous les maux de cette terre et non à couper les têtes par-ci, et le Vatican à faire de la pédophilie et à protéger leurs pédophiles. Vous comprenez? Ce sont ces entités qui nous permettent de nous calmer et d'accepter notre malaise. Comprenez-le une fois pour toutes. Donc, une fois que vous l'avez compris, c'est pas mon problème si vous niez. C'est pas mon problème si vous m'insultez. C'est pas mon problème si vous aimez votre position servile. Dans ce cas, ne vous plaignez plus. Demain, je vais voir s'il y a du monde, s'il y a énormément de monde. On va galvaniser la foule et on va orienter cette énergie pour qu'elle serve à faire disparaître cette entité-là. Et après, on remet les choses petit à petit. C'est du pipeau que de vous dire que vous avez besoin du papier pour vivre. Et les gens disent carrément que oui, on va couper les sous à la France. La France n'aura plus ci, la France n'aura plus ça. Qui, depuis quand un être humain a besoin d'un papier fabriqué pour vivre? On en arrive à ça. Et les gens sont convaincus par ça. Vous mangez les papiers. Vous ne pouvez pas cultiver. Vous ne pouvez pas couper un peu de bois pour vous réchauffer. On n'a pas d'ingénieur ici pour bricoler des appareils. Vous croyez vraiment? Toutes les personnes qui veulent donner des brevets gratuits, elles existent. Elles sont martyrisées, elles sont tuées, elles sont pourchassées, elles sont persécutées. Une fois que ces gens ne seront plus là, on aura de l'énergie libre, gratuite. On aura de la nourriture saine, à bas coût. Pour celles et ceux qui auront compris ce message, partagez-le. Parce que je ne vais pas faire les oiseaux de mauvais augure. Mais peut-être qu'il est déjà trop tard. Là, nous sommes sur le bord de la falaise. En tout cas, pour nous, on ne peut plus faire chemin retour. Nous sommes limite, on fait un pas en arrière, on chute. C'est terminé. Il faut que vous le sachiez. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Voilà, je vous ai parlé avec
tout mon esprit. Je vous ai parlé avec mon esprit guerrier. Ne pensez pas que je laisse tomber. Mais je vous annonce juste ce qui va se passer. Mais hélas, on ne peut pas accepter de se faire conduire par un aveugle. Donc, à un moment donné, j'en tirerai des conséquences. Comprenez très bien que la lutte n'est pas pour un morceau de pain. La lutte n'est pas pour améliorer ses conditions d'esclavage. D'esclave autant pour moi. La lutte est d'en sortir. Et si possible, indemne. Et pour ce, il va falloir votre volonté. Nous ne pouvons pas créer la volonté à votre place. Il va falloir votre compréhension. Nous ne pouvons pas comprendre à votre place. Les schémas que je vous ai donnés vous interdisent de ne pas comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous avez refusé volontairement de comprendre. Et donc, vous avez choisi votre camp. Et dans ce cas, ne vous plaignez plus. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Ça ne m'empêche pas de vous aimer fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Faites attention à la marche. On vous fait peur. Je ne sens pas un attentat. En tout cas pas là tout de suite. Mais je ne le sens pas. Et c'est justement pourquoi. Parce que dans les forces de l'ordre, les agents de la paix, les armées, ils sentent le malaise. Donc ils sont aussi en panique. Mais je vous ai dit, nous n'avons rien à traiter avec eux. On ne peut pas appliquer la loi de la correspondance entre eux et nous. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même vision des choses. C'est tout. Celles et ceux qui auront compris ça, informez les autres, faites-leur comprendre ça clairement. Parce que j'ai tout fait pour être le plus clair possible. Je sais que je vous ai déjà dit que je vous aime. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.